Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue. Bienvenue à notre live de ce soir. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à chacune, à chacun. Je crois que vous avez passé une excellente journée. Je vois Petit Zézi, Josalis, Milady Smith. Bienvenue à chacune. On va laisser le temps de tout un chacun de pouvoir se connecter. N'hésitez pas à partager le lien du live afin que de nombreuses puissent être bénies également par ce qui se fera aujourd'hui. N'hésitez pas à partager. Bonsoir Marie-Guna. Bienvenue à toutes. Voilà, je vous donne le défi de partager à au moins 4 personnes de votre entourage parce que la thématique de ce jour, je pense qu'elle va faire du bien à beaucoup de personnes. Donc vraiment, n'hésitons pas, à inviter, à partager. Je vois que Oxélie nous a rejoint également. Bienvenue à toi. Alors on va commencer. Bonsoir Oxy. Bonsoir. Je crois que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. En tout cas, encore une fois, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent entre-temps. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre émission Cœur de sagesse. Esther, communique-nous ta sagesse. Et ce soir, le Seigneur s'est choisi un vase. Voilà, il s'est choisi un vase au travers duquel il va nous bénir. Voilà, il va nous bénir au travers de son témoignage. Elle va nous parler du mariage, bien évidemment, mais surtout de comment, en tant qu'étudiante, comment traverser cette saison, comment rentrer dans le mariage tout en étant étudiante. Donc, je pense que ce live va édifier plus d'une personne. Donc, on reste toujours sur notre challenge de partager le lien à au moins 5 personnes. Au moins 5 personnes. Donc, je vous laisse le temps de partager. Et on va, avant de commencer, Oxy, dès que tu es prête, tu me fais signe. Mais je vais prier. Je vais prier pour recommander le temps à la grâce du Seigneur et vraiment que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses, qu'il puisse disposer et que les personnes qu'il avait prévues, qui devaient se connecter, à qui il avait prévu de parler ce soir, soient connectées et qu'il les attire à lui. Donc voilà, on va prier. Amen. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Seigneur Papa, nous te rendons grâce parce que depuis ce matin, tu nous as gardés. Mes sœurs, mes frères et moi-même, nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu ne nous as pas laissés. Tendre Père, nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as préservés. Merci parce que tu nous as gardés. Nous voulons te recommander le temps, Seigneur Père, le temps que nous allons passer dans ta présence. Oui, parce que tu dis dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là, oui, c'est là que tu viens déverser ta bénédiction. Père, nous savons que ce soir, Seigneur Père, ce 27 mai 2025, tu as prévu de déverser quelque chose, tu as prévu de faire du bien à une multitude. Alors nous prions que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu, que nous devions recevoir ce soir. Nous te recommandons ce temps d'échange, nous te recommandons ce temps de partage. Nous prions que tu puisses disposer nos cœurs, nous prions que tu puisses communiquer, Seigneur Père, à ta servante
ce que tu avais prévu de communiquer à ton peuple, à tes filles ce soir. Père, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps. Viens inspirer les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons un bon Amen. Amen, amen. Amen. Encore bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, nous sommes connectés, nous avons prié, nous avons rendu grâce. Et donc, Oxé va nous rejoindre. Amen. Bonsoir. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Sœur, ça va très bien et toi? Ça va très bien également par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Très contente d'être là ce soir avec toi et toutes celles qui nous regardent. Amen. En tout cas, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Je viens de voir qu'il y a Nadège qui nous a rejoint, donc bienvenue à toi. Et comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à partager ce live parce que je sens que vraiment le Seigneur va faire quelque chose ce soir. Bon, comme tous les mardis, hein. Il n'y a pas de meilleure intervenante. Mais je pense que, voilà, si Dieu a permis qu'on puisse avoir quelque chose ce soir, c'est qu'il a prévu. Il a prévu quelque chose. Il s'est choisi un vase, Amen. un merveilleux vase. Amen. Madame Dorente. Madame Dorente. Tu peux appeler Madame Dorante. Ah, c'est Dorante. Bah, écoute, je disais de manière très drôle à mon mari il n'y a pas longtemps qu'on avait la grâce d'avoir un nom de famille qui se prononçait bien dans plusieurs langues. C'est vrai. Hein? En espagnol Dorente, en français Dorante et en anglais Dorens. Donc on s'est dit, parfait, Dieu fait bien les choses. Bonsoir Nadège. Bonsoir, bonsoir. Exactement, il fait bien les choses. Parce qu'il sait que vous allez impacter des nations. Donc il faut que Ma chaque soeur, langue puisse. je suis en train de prophétiser sur nous là. Laisse-moi m'installer. Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard Amen. avec Dieu. Amen. Non. C'est vrai, c'est vrai. Absolument, on glorifie le Seigneur pour ça. Eh bien, ma chère Ruth, je suis très contente d'être avec toi ce soir. Comme tu l'as dit en introduction, effectivement, nous avons un beau sujet à traiter. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité, en tout cas, à traiter de ces belles thématiques. Donc, vraiment, et je bénis aussi votre ministère. Je glorifie le Seigneur pour ce magnifique ministère dédié aux femmes, parce que les femmes ont besoin d'être équipées, accompagnées. Donc, gloire à Dieu pour cela. Amen. Amen, amen. Mhm. Grâce. Du coup, on va te laisser prendre la parole. Hein. Voilà. On va te Entendu laisser avec te grand plaisir. présenter. Parle-nous un peu de toi. Mhm. Et puis, on verra au fur et à mesure les questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas déjà à les mettre dans le chat. Et puis, je te laisse la parole, tout simplement. Ah ben, écoute, tout d'abord, en fait, sachez, mesdames, qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre ou qui nous rejoignent là ce soir, que je crois que c'est la première fois que je fais publiquement ce témoignage. C'est quelque chose dont j'ai peu parlé que ça. Finalement, dans mon intimité ou dans mon cercle proche, j'ai beaucoup parlé de ça, mais pas forcément à plus grande échelle. Donc, gloire à Dieu, c'est l'occasion. Donc, je me présente. Je m'appelle Oxélie Dorante. Oxé pour les intimes ou les presque pas intimes, peu importe. Donc, si tu es à l'aise pour m'appeler Oxé, appelle-moi Oxé. Donc, j'ai 33 ans, l'âge de Christ, pour encore quelques mois. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans. J'ai 2 enfants. J'allais dire 3, mais non, non, c'est le troisième enfant, c'est mon mari, d'accord? Donc, j'ai 2 beaux enfants et un merveilleux époux. Je suis une servante de l'Éternel, donc j'ai la grâce d'œuvrer dans le ministère voilà, donc pour en synthèse me présenter quoi. Amen. Bon, quand tu as dit troisième enfant, peut-être que c'était prophétique aussi. Hein. Non, c'est le bébé, mon mari, mon grand bébé de 30 et quelques années, là, je sais plus, avec 37 ans. Voilà, mon grand bébé de 37 ans, c'est lui le troisième. Voilà. Amen. En tout cas, merci pour cette présentation très succincte. Mhm. Donc, du coup, comme tu le sais, hein, tu es là pour nous parler d'une thématique particulière. Voilà, Yes. d'une thématique particulière. Et je sais qu'il y a beaucoup de. Ça peut être le cas de beaucoup de sœurs, même de frères, hein, Mhm, mhm. parce que les hommes peuvent se marier également dans les études. Et voilà, on veut rentrer dans le vif du sujet, Aïe, sans plus aïe, aïe. attendre. Exactement. Bah, écoute, je pense que pour bien prendre les choses, je pense qu'il faut commencer
par la genèse. Là, pendant que je te parle, là, j'en profite quand même pour aller partager ça à quelques sœurs. Donc, je me dis qu'on ne doit pas être, on doit pas partager jalousement ce témoignage. Donc là, je suis en train de le faire circuler là pendant qu'on discute. Je l'envoie massivement à nos sœurs pour qu'elles puissent nous rejoindre et assister à ce qu'on partage ce soir. Donc, je le fais et je vais pouvoir m'arrêter là, je pense. Donc, voilà. Alors, donc pour te répondre, ma très chère, sur ce qui nous amène à échanger ce soir. Alors, comment dire? Déjà, je vais commencer, je pense, par l'histoire, en fait, entre mon mari et moi, donc la genèse donc, de notre histoire. Donc, mon mari, donc Benoît, et moi, nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. On s'est connus dans notre église locale, l'église dans laquelle on est tous les deux nés, dans laquelle on a été présentés au temple, dans laquelle on a tout fait, dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Et donc, on était à la base, voilà, des frères et sœurs en Christ, qui avons grandi ensemble, qui sommes devenus des bons potes, quoi. Des bons potes. Et puis voilà, forcément, on a commencé à avoir des mystères communs. Donc, lui, il est chantre et moi aussi. Donc, on commençait voilà, on a commencé chez les enfants à chanter ensemble dans la chorale d'enfants. Et puis, on a basculé dans la chorale des jeunes. Et puis, on a rejoint le groupe de louanges. Et voilà, on est devenus de très, très bons amis. On a aussi, donc voilà, œuvré dans un groupe musical en étant tous les deux chanteurs leaders, en étant de très très bons potes, sans aucune ambiguïté. Je vous vois venir avec vos gros sabots à demander est-ce que non, il n'y avait rien. Donc nous étions vraiment de très très bons amis, sans aucune arrière-pensée. Et un beau jour, le frère a fait un rêve. Le frère a fait un rêve dans lequel il a vu que nous étions en fait ensemble. Donc, je vous laisse imaginer la perturbation dans sa tête, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, ma sœur, ma bestie, ma gossure, voilà, ma copine de la church, ma pote de la church. Donc, je me vois en couple avec elle dans un rêve, c'est pas possible, quoi. Donc, il en parle avec quelqu'un et qui lui dit, bah écoute, parle-lui-en, on sait jamais. Et puis, effectivement, il m'en a parlé et là, tout a basculé. Tout a basculé dans le sens où bon bah on en a discuté et on s'est dit en fait concrètement on n'a jamais parlé de relations amoureuses entre toi et moi, mais toi tu veux quoi, qu'est-ce que t'attends, quelles sont tes aspirations dans la vie, de quoi tu rêves, qu'est-ce qui t'anime, etc. Et moi l'une des choses que je lui ai dit c'est moi je veux faire des longues études parce que voilà j'ai des ambitions professionnelles, donc je veux faire des longues études, etc. Et lui il était déjà dans les études, donc c'est pas quelque chose qui l'a fortement dérangé sur le coup. Et lui, la chose à laquelle il m'a répondu quand on a parlé d'aspiration, de voilà, de projection, etc., lui, il m'a parlé d'abstinence. Il m'a dit, moi, j'ai une très forte conviction, je dois m'abstenir jusqu'au mariage, ça c'est non négociable, etc. En plus, le frère me dit ça en me mettant la pression, genre, comme si, tu vois, ouais, moi je te dis, machin, moi je m'abstiens jusqu'au mariage, etc. Je dis, frère, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Il n'y a aucun souci, on est sur la même longueur d'onde, on reçoit les mêmes enseignements, on est dans la même église, là-dessus, il n'y a pas de problème, on est raccord. Et donc, on a décidé de se fréquenter. Étant donné qu'on était quand même, on va dire, assez visible dans notre église, puisque voilà, tu connais les ministres dans le chant, etc., ben, c'est des gens qu'on voit, qu'on remarque, etc. Les gens nous voient beaucoup ensemble dans le cadre de la musique, etc. Donc, on a voulu faire une chose, c'est prévenir nos parents tout de suite. Donc, on a fait quoi? Dans la semaine qui a suivi notre, on va dire, notre mise en relation, on va dire, sentimentale, on a directement été à la rencontre de nos parents, respectivement, pour leur dire, écoute, voilà, le jeune là que tu vois là, que tu as vu grandir là, ce n'est plus le petit Benoît que tu voyais, c'est maintenant monsieur mon futur mari, et vice-versa, pareil. Parce que dans l'échange, en fait, dans les échanges, on va dire les échanges introductifs et échanges préliminaires à notre relation, on s'est dit, écoute, là, on fait un truc de fou, là, on est potes. Si on prévoit de se mettre ensemble, enfin, on y va, je vois jusqu'à la gare, quoi. C'est C'est ça. pas, on commence à se dire, et puis on casse une amitié, et non. Et on était bien déterminés, ok, ben on a un projet mariage, donc ça marche. Et donc là, chronologiquement, on est en 2010. Tu vois, ça commence à être vieux, ces histoires. On est en 2010, j'ai 18 ans, lui, il a 22 ans, on est très jeunes. Et on se dit, OK, alors, il y a deux défis. Défi numéro un, les études. Défi numéro 2, abstinence. Là, on se dit, bah écoute, ça veut dire qu'on va devoir faire des longues fréquentations tout en s'abstenant.
Donc voilà où nous en sommes. Donc on est OK, on s'est dit OK, on part dessus, pas de souci. Donc on se fréquente. Donc voilà, les années passent, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, au bout de quasiment un an de relation, il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement frappant. Je me suis fait renverser par un véhicule. Donc j'étais piétonne à l'époque, donc j'avais un job étudiant, je travaillais dans une chaîne connue de restauration rapide avec un grand M jaune. Et voilà, j'ai travaillé depuis un an et en fait, il s'avère que j'avais des shifts très tôt le matin. Le lieu de mon travail était à une heure et demie de trajet de chez moi, parce que j'habitais loin dans la banlieue, dans le 77, et j'allais travailler à la Défense, si tu vois où c'est. Donc clairement, j'avais un trajet assez considérable et donc du coup, pour me rendre à 7 heures du matin à la Défense, je devais quitter chez moi très très tôt. Et en fait, avant l'aube, je traverse une route départementale avec un passage piéton et un automobiliste me fonce dedans. Et là, c'est le presque drame. Je dis presque drame parce que par la grâce de Dieu, comme tu vois, je suis là. C'est que Ouais. je n'ai pas été, voilà, je ne suis pas morte de cela. Mais disons que j'en suis pas passée loin. Donc à ce moment-là, j'ai 19 ans. J'avais voilà des projets de vie avec un jeune homme que je fréquente. Mes parents sont au courant, les pasteurs au courant, etc. Et là, en fait, on se dit bah, en fait, que j'ai peut-être... bon, je suis pas morte, mais je vais peut-être avoir des séquelles graves, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les causes d'accident étaient assez sérieuses. Mais bon, par la grâce de Dieu, je m'en suis remise. Mais cela a impliqué un long temps de convalescence et donc un gros arrêt dans mes études. Donc, j'avais entrepris des études de droit parce que je me destinais à être avocate à ce moment-là. Et en fait, gros chamboulement, gros renversement. Le métier que je veux faire depuis que je suis toute petite, ce pourquoi j'avais fait tous mes choix d'orientation, ce sur quoi je m'étais fixée, programmée, etc. Bah, en fait, tout est mis en arrêt sur pause parce qu'en fait, j'ai fait un grave accident et pendant 2 ans, je suis chez moi, quoi. Mm. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant les 2 ans, en fait, je suis toujours en fréquentation et toujours dans cette démarche d'abstinence, etc., dans cette volonté de rester dans le plan de Dieu. Et en fait, on se rend compte, si on est bien honnête, chers amis, si vous fréquentez et que vous savez un être aimé, que l'abstinence, c'est un vrai challenge en fait. C'est extrêmement challengeant. Voilà, on sait très bien qu'il y a de l'attirance mutuelle pour le sexe opposé. Quand on s'aime, forcément, on a des désirs en fait charnels. Mm. Et en fait, vraiment, on se dit, mais attends, mais là, c'est compliqué cette histoire parce que on s'était dit, OK, on fait 5 ans de fréquentation. Au bout des 5 ans de fréquentation, il y a un mariage et voilà, on va pouvoir vivre pleinement notre relation physique, etc. Mais là, en fait, avec cette histoire de 2 ans de convalescence, ça fait quoi? Ça fait qu'on va reporter notre mariage de 2 ans, le temps qu'elle finisse ses études, etc. Là, on commence à être chaud. Et là, mon futur mari de l'époque, donc du coup, mon petit copain de l'époque, commence à me dire, mais là, en fait, je te dis la vérité, moi, cette histoire, elle commence à être chaud. Genre, moi, je sais pas si déjà là, c'est chaud d'attendre encore des années, mais là, il faut se dire, il faut peut-être rajouter 2 ans de plus. Non, là, c'est compliqué. Donc lui, il me dit ça. Lui, il me dit, franchement, clairement, je te dis la vérité, je suis un homme, je te dis la vérité, là, c'est compliqué. Là. Il y a ça, et puis bon, il y a mes parents, parce que nos parents nous ont donné l'éducation christocentrique avec voilà, le respect des règles bibliques, des commandements bibliques, etc., et des enseignements bibliques, qui aussi nous disent, mais non, 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 vous devez tenir jusqu'au mariage, etc. Et qui se disent, mais attends, voilà, ils s'aiment, et voilà, il y a cet accident, cette convalescence. Moi, je vois le gars, ça se voit, il est bien, 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 bien amoureux. Ma mère commence à me dire, mais les gars, il faut commencer à sincèrement parler du mariage pour éviter que vous tombiez. Et donc, ma mère, elle en parle avec le jeune homme en question, en seul à seul, sans moi, en mode, écoute, je veux que tu me reparles de tes intentions, etc. Je vois que c'est toi, vous êtes très amoureux. Voilà, il y a eu l'accident, les années commencent à s'accumuler, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, mon mari de l'époque, il me dit, enfin, mon petit ami de l'époque, mon mari aujourd'hui, mais petit ami de l'époque, lui, clairement, en fait, dit à ma mère, mais moi, je suis prêt, en fait. Moi, je suis prêt, je veux me marier parce qu'Oxélie, je l'aime, j'ai la conviction que c'est la femme de ma vie, que c'est celle que Dieu a mis sur ma route. Et ben, écoute, moi, je suis prêt. Parce que l'idée de ma mère, c'est surtout de dire, bon, ok, est-ce que le gars, il est prêt, enfin,
voilà, on est dans une situation quand même sérieuse. Est-ce qu'il est droit dans ses bottes? Est-ce que dans son plan de vie, est-ce que dans sa conviction, il est, un, à la fois pour respecter, entre guillemets, les commandements, l'éducation que j'ai donnée à ma fille de se préserver, etc. Et de deux, bah, en fait, voilà, pour enclencher un projet de mariage prochainement, quoi. Donc, lui, il dit, ouais, non, mais moi, je suis déterminée, pas de souci, ça ne bouge pas. Alors, maintenant, moi, ça commence à se bousculer dans ma tête. Je me dis, là, j'ai fait 2 ans de convalescence, j'ai envie de me marier. Qui dit mariage dit stabilité sociale, dit, voilà, dit position, en fait, dans la société, une stabilité financière, un travail, etc. Une des choses qui était très, très bien, en fait, et qui vraiment a été une grâce et qui nous a aidés, c'est que nous, depuis le quasiment premier jour de notre fréquentation, donc depuis le début de notre fréquentation, on a commencé à épargner pour les projets. Ça veut dire qu'en gros, malgré tout ce dont je t'ai parlé, accident, convalescence, etc., et que les années commençaient à passer, pendant ce temps-là, le compte épargne commençait à croître en fait, parce qu'on continuait en fait à l'alimenter, ce qui veut dire qu'en fait finalement, les fonds pour financer un mariage commençaient à se développer. Et donc là, je me dis, mais attends, quels sont les freins concrètement? Là, je commence à peser le poids, le compte. Là, en vrai, le problème, c'est ma situation à moi. Lui, le jeune homme, il a terminé ses études, il est en passe d'avoir son CDI, etc. On fait quoi? Et en gros, ben, là, je commence à me dire, je parle à mes parents, je leur dis, écoutez, je sais que j'avais toujours ce projet professionnel de devenir avocate, voilà, d'entamer des études de droit, etc. Mais là, en fait, j'ai surtout un projet de vie. Et là, en fait, il faut que je me réoriente vers quelque chose de rapidement professionnalisant, de quelque chose qui va me permettre d'être dans la vie active, de quelque chose en fait qui va être, je dirais, c'est pas une question de rapidement professionnalisant, finalement, c'est quelque chose qui va permettre d'être structuré. Les études de droit, c'est de la fac, c'est les partiels, et oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est des études qui sont quand même difficiles. Voilà, j'avais déjà perdu 2 ans, je me dis, je peux pas me permettre de me dire, ouais, peut-être que je rate un semestre, je sais pas quoi, etc. Il faut que j'aille quelque chose vous voyez, de carré, structuré, etc. Et donc là, je décide de me réorienter, de rentrer en école de commerce, dans lequel en fait, je décide de rentrer dans un bachelor, dans une filière bachelor marketing, etc. Je trouve une alternance dans un domaine d'activité que je connaissais pas, mais qui était finalement très très intéressant, très enrichissant et à forte tension en termes de recrutement. Donc, ils cherchaient beaucoup de profils, etc. Donc, c'était parfait. Et là, en fait, j'ai entamé mes études en alternance et le moment où, en fait, on s'est dit, bah écoute, l'alternance est une source de revenus, monsieur se sent capable, etc. Ben, ok, let's go, on se marie. Et là, on est rentré dans l'organisation de notre mariage et je me suis du coup mariée à l'âge de 23 ans et lui de Mhm. 27 ans. Bon, ma chère, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu as des questions? Ben là, justement, j'avais une question. En plus, j'allais dire, tu t'es mariée du coup à quel âge avec tout Mhm. ce- ce- ces épisodes? Ouais. Mais tu as répondu à la question avant. Mhm. Waouh, en tout cas, vraiment, quel témoignage. Quel témoignage. Euh, Bon, moi, j'ai beaucoup de questions. Ok. J'en avais préparé quelques-unes, mais il y a une question qui m'est montée. Je pense que certaines sœurs ont dû se poser la question, donc moi, je la pose. Voilà. Pose la Aujourd'hui, j'ai la question. parole. Mhm. Donc, je pose la question. Mais parce que je sais que moi, en tant que sœur, en tant que femme, quand je catégorise un frère comme mon frère, c'est difficile pour moi de bifurquer. Sachant que si j'ai bien compris, c'était pas juste un simple frère. Voilà, vous serviez ensemble. Parce que j'ai regardé également votre Instagram. Donc j'ai vu que vous avez même un groupe de C'est musique ça, c'est ensemble. ça. Donc c'est pas Exactement. juste un frère de l'église. Mais comment, enfin, est-ce que tu t'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, mais bah, c'est un risque de C'est perdre peut-être totalement ça. mon ami. C'est totalement ça. C'est l'une des premières choses qu'on s'est dit. On s'est dit qu'on risquait gros. On risquait gros. On avait une très belle amitié, une amitié solide. On se disait tout. On partageait tout, nos joies, nos peines, nos relations amoureuses, les machins. Moi, j'ai présenté à des copines carrément parce que pour moi, c'était vraiment chouette type. C'est un gars que j'appréciais beaucoup. Pour moi, c'était un gars, il est mignon, il est sympa. Moi, j'ai des copines à qui je l'ai présenté carrément pour moi d'essayer de voir. Ça n'a rien donné. Vous voulez Et vendre ton comment. propre mari. J'ai- Là, vous Oui, voulez grave, vendre ton propre j'allais mari. ouvrir mon propre mari. J'allais ouvrir mon propre mari, mais aujourd'hui, toutes ces copines-là, elles ont ri quand on s'est mis ensemble. Elles ont dit, mais c'était évident en fait.
c'était totalement évident, mais bien sûr, c'était logique que vous finissiez ensemble. Et donc, pour te répondre, oui, c'est vrai que oui, il y avait de la peur, bien évidemment, il y a la peur. T'as plusieurs choses qui te viennent à l'esprit. C'est, ouais, est-ce que, voilà, on prend du coup le risque de, voilà, de gâcher une amitié. Et puis, il y a aussi le côté, oui, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Tu te dis, voilà, c'est deux personnes qui sont, voilà, qui servent dans le même ministère, qui chantent ensemble dans un groupe commun, etc. Mais ouais, ils vont dire quoi les gens? Mais en fait, ouais, c'est des menteurs. En fait, depuis le début, ils se cherchent, ils se draguent depuis le début. Ouais, c'était bizarre, c'est-à-dire en répétition, il se passait quoi? Nanani, nanana, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. T'as tout ça, mais les gens vont dire quoi? Les pasteurs vont dire quoi? Le pasteur va dire quoi? Comment ça, vous êtes là, vous êtes ensemble, ça veut dire quoi? Les parents, enfin. Bref, tu te dis, ouais, il y a tout ça qui fait que vraiment, on avait peur, mais aussi, on était aussi convaincus. Le Seigneur nous a convaincus, le Seigneur a pénétré nos cœurs et il nous a convaincus. Et on a très vite développé des sentiments très forts l'un pour l'autre. On s'est dit, mais c'est quoi le switch on-off? C'est pas genre, oh, hier, c'est mon pote, aujourd'hui, c'est mon amoureux, genre. C'est ça. Donc vraiment, c'est exactement ça qui s'est passé, quoi. Ok. Donc, quel conseil tu pourrais donner à une sœur qui fait face ou qui fera face à ça, à cette prise de décision? Ma sœur, ma sœur, je parle à quelqu'un dans ce live. Ma sœur, ton ami, ton frère en Christ, n'est peut-être pas qu'un simple frère en Christ. Ça, c'est toi qui as dit ça. Mais est-ce que Dieu l'a dit? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, franchement, chacun son histoire, chacun en fait son témoignage perso. Dieu, en fait, finalement, nous fait passer par des chemins différents. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi, typiquement, du fait que depuis très jeune, j'avais des ambitions en termes d'études et je m'étais dit que je ferais de longues études, je m'étais dit, dans la logique, que je me marierais tard. Mm, Avant même de connaître mon mari, je m'étais dit, bon, ben moi, je suis le genre de personne, je me marierai entre 27 et 30 ans. Je me suis mariée à 23 ans. Même aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je suis mariée, donc 33 ans. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou. Comment à 23 ans tu te maries? Mais à 23 ans, t'es à peine jeune adulte. Comment tu vois? D'ailleurs, t'es même pas, oui, t'es considéré dans la catégorie jeune parce que t'es jeune jusqu'à 26 ans. Comment tu peux dire que tu prends la responsabilité de rentrer dans le mariage avec tous les défis qui sont dedans, avec tous les challenges du mariage? Mais Dieu a été fidèle et vraiment, c'était le plan de Dieu. Dieu voulait que les choses se passent ainsi et je glorifie son nom pour ça. amen. Amen, amen. C'est une question parce que j'allais en poser une là, Mhm. par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est une question que j'avais notée aussi. C'est quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui aspire à se marier jeune, voilà, qui se dit moi j'aimerais me marier jeune, parce que c'est vrai comme tu l'as dit à 23 ans, généralement, même si bon, pour celles qui font un master et qui n'ont jamais redoublé, ça dépend quand est-ce qu'elles se marient, Ouais. mais voilà. Mais en règle générale, soit tu viens de rentrer dans le monde du travail, mais tout Mhm. juste, Mhm. soit tu es encore Tout étudiante. à fait. Mais enfin, quel conseil donnerais-tu? Comment. Déjà, je pense que il faut deux choses. Il y a on va dire, des conseils plutôt d'ordre, on va dire, un peu perso, on va dire, humain, ta personnalité, et des conseils, on va dire, un peu plus sociaux, genre, alors, je m'explique. Déjà, en termes de personnes, déjà, c'est vrai qu'on est jeune, et une des choses dont je me suis rendu compte dans le mariage, c'est que finalement, je croyais me connaître, mais je ne me connais pas. Et en fait, franchement, si tu peux étudier ta personne, si tu peux faire des introspections pour comprendre quelles sont tes forces, tes faiblesses. Parce qu'à 23 ans, t'es jeune, t'es pas complètement construite en tant que femme. Tu vois? T'es pas dans la pleine maturité, il y a des choses que t'as pas vécues. Et c'est vrai que forcément, c'est vivre des choses, vivre des expériences qui font que tu grandis. Tu te confrontes à des situations qui fait que finalement, tu vois, t'analyses comment tu gères les situations, comment tu réagis à certaines situations, qui fait que tu permets en fait de t'identifier, en fait, d'identifier ta personne. Et ça, c'est vrai que quand tu rentres dans le mariage en étant jeune et que t'as pas forcément le recul sur ta personne, t'inquiète pas que la personne qui t'a épousé en face, elle va te dire, accroche-toi, accroche-toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'allais te dire, aie des standards. C'est pas parce que voilà, t'as une histoire d'amour, c'est pas parce que tu as un projet de mariage que toi, en tant que femme, tu peux pas chercher ton accomplissement en tant que tel. Franchement, excelle. Excelle. T'as choisi de te marier pendant les études.
excelle dans les études avec ton mariage. T'as le challenge, c'est tout. Avec la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Mais ne baisse pas tes standards, ne te limite pas parce que, voilà, je connais des femmes qui ont repris leurs études après avoir eu des enfants, etc. Mon mari lui-même, en fait, a repris ses études il y a même pas longtemps. Il a validé 2 masters, une certification en 2 ans, à 35 ans. Donc, en fait, ne te diminue pas pour des projets de vie. Dis-toi que tu as le droit à l'excellence. Donc, excelle. Voilà, tu veux monter un business, fais. Tu veux, voilà, monter au plus haut niveau salarial, fais. Tu veux, voilà, on va dire, sur la partie études, tu veux continuer à compléter ton savoir sur le plan enseignement, éducation enseignement supérieur, je veux dire éducation, formation, etc. Vas-y, vas-y. Travaille avec la meilleure version de toi-même. Super. J'aime beaucoup ce que tu dis. Notamment, en fait, ça me fait penser que le mariage n'est pas un frein, en fait. Ou du Non. moins, n'est pas, oui, un frein ou n'est pas un terminus. Parce que je pense que pour certaines, bah, elles se disent qu'une fois qu'on est marié, c'est comme si on était en prison, entre guillemets, hein. En prison, bah, on va faire des enfants. Et puis, bah, nous, notre vie de femme, elle s'arrête là. Et c'est très, très important ce que tu dis. C'est très, très important parce que si, par exemple, à 23 ans, tu t'étais dit, bah, écoute, là, je me marie, le reste, bah, tant pis. Je pense que ça donne naissance à certaines frustrations et même d'inaccomplissement, hein, parce que je pense pas que ce soit la volonté de Dieu, bah, qu'une fois que tu te maries, ça s'arrête là, en fait. Non, il y a d'autres choses derrière. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi, j'ai d'autres questions, bien évidemment, hein. Mais voilà, c'est vraiment toutes celles qui sont connectées. N'hésitez pas à partager le live afin qu'on soit au moins 30. Qu'on soit au moins 30. Voilà, qu'on soit Ok. au moins 30. Et surtout que bah, notre invité puisse répondre à chacune de vos questions. Euh, et moi, j'avais également une autre question, mais qu'est-ce qui t'a aidé à... Bon, je sais que nous, les femmes, en règle générale, on parvient à faire plusieurs choses en même temps. Bon, Mhm. certaines oui, certaines non, mais en règle générale, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment... enfin, quelle était ton organisation pour pouvoir équilibrer ta vie d'étudiante, mais également ta vie de jeune épouse? Franchement, la grâce de Dieu, vraiment. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un challenge véritable dans la mesure où, quand tu fais tes débuts dans le mariage, tu dois en tout cas, en fait, épouser ton rôle d'épouse. Tu dois épouser ton rôle d'épouse et les responsabilités qui vont avec. Tu dois prendre soin de ton mari, soin de ton foyer et en même temps, ben voilà, être dans ce projet en fait de te construire sur le plan, on va dire, professionnel. Mhm. Moi, j'étais en alternance, donc ça veut dire que j'avais les challenges de l'entreprise, les challenges de l'école, les challenges du foyer. Mais grâce à Dieu, en fait, j'avais un mari extrêmement, extrêmement compréhensif, d'un même qui me boostait énormément, voilà, qui m'encourageait au quotidien, voilà, qui me disait ne lâche pas, tu sais pourquoi tu le fais, etc. Et vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment, tout s'est très, très bien terminé. Waouh, gloire à Dieu. Mm. Donc, c'est la grâce. Franchement, c'est la grâce. Vraiment, c'est Dieu qui fait, hein. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui au commande, c'est Dieu qui pilote, clairement. Amen. Donc, on a Nadège qui a voulu poser une question. Donc, elle a dit, j'ai une question sur le rêve du frère. Mais Nadège, où est ta question? Sur le rêve du frère, c'est-à-dire le songe qu'il a eu, comme on dit souvent qu'il ne faut pas se fier aux rêves et aux songes. Comment as-tu, comment as-tu eu la confirmation que c'était lui? Excellente question, Nadège. Alors déjà, en fait, il faut savoir que, comme on le dit souvent, Dieu parle tantôt d'une manière et Tantôt. tantôt d'une autre. Et franchement, Dieu, en fait, connaît ses enfants et sait comment leur parler. Et au vu du personnage qu'était son fils à l'époque, il lui fallait, il lui fallait quelque chose comme ça. Il lui fallait en fait, aujourd'hui, en fait, si on était en 2025 avec l'homme qu'il est aujourd'hui, la maturité qu'il a fait aujourd'hui, je pense que Dieu s'adresserait de manière différente. Mais aujourd'hui, il fallait quelque chose de simple. Il fallait limite un courrier avec écoute, Marie, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il fallait créer quelque chose qui fait que son état d'esprit puisse un peu être impacté, voire un peu influencé, voire un peu teinté.
Mais Mhm. c'est vrai que beaucoup de gens, donc je parle de non-croyants ou de non-chrétiens, qui quand je raconte l'histoire me disent mais non, mais tu sais, forcément, il y a de l'inconscient, etc. Qui fait que peut-être qu'il avait déjà des sentiments, qu'il n'était pas au courant, etc. C'était enfoui, machin, machin chouette. Quand on connaît ce personnage, les personnages qu'il est, je vous le garantis, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas de sentiments avant ce jour. Et comment Dieu fait les choses, c'est qu'en fait, c'est une période en fait où finalement le Seigneur avait beaucoup, s'était beaucoup exprimé à mon mari sur plusieurs sujets et de plusieurs manières différentes et de manière un peu décousue. Moi aussi, de mon côté, et ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que pareil en fait j'étais extrêmement, comme je vous disais, très sincère dans mon amitié, pas d'attirance. Bon, je le trouvais mignon, mais c'était un frère comme j'aurais pu trouver mon petit frère mignon quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas mon cousin mignon, rien de plus. Et je sais pas, peut-être une semaine avant qu'il me parle de ce rêve, je vois le frère à l'église et je vous jure les filles, de mon regard il a changé. Et j'étais en mode, mais c'est la même personne ou tu vois? Je vous jure les filles, je l'avais déjà. Maintenant, il le fait partie du témoignage, il le sait. Mais j'avais dit ça à personne quand je vois le gars, il arrive, il marche dans l'allée de l'église. Je dis, oh, c'est Benoît ça. Je dis, mais Benoît, il a quelque chose, hein, il a un truc. Vous voyez ou pas? Vous voyez comment le Seigneur commence à faire son Oui. travail? C'est-à-dire que là, je commence à dire, ah, il a un truc. Le même jour, les filles, les mêmes jours, une sœur vient me parler de lui en disant, une jeune sœur de mon âge en mode, ah, il est pas mal et tout, Benoît, nanana, mais pas pour elle, hein. Et là, je suis en mode, ouais, il est pas mal, c'est vrai, tu vois. Et, euh, et une semaine après, que dis-je, même quelques jours, j'ai même pas une semaine après, il m'envoie ce message en me disant, bon, Oxélie, il faut que je te parle. J'ai fait un rêve où j'ai vu qu'on était ensemble. C'est la première fois que je vois ça, je comprends pas, etc. Et bien évidemment, Dieu s'est manifesté d'autres manières, Dieu s'est révélé à nous d'autres manières. Et vraiment, nous avons eu la forte conviction. Et 10 ans plus tard, nous sommes là, jusqu'à la gare au Amen. nom de Jésus. Je ferme la bouche Amen. à toute domination, tout esprit, toute combinaison. Toute... Amen. Voilà, voilà, C'est on ira scellé, jusqu'à la c'est gare au nom de Jésus. scellé. C'est scellé, C'était déjà exactement. scellé. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, est-ce que Nadège, la réponse est satisfaisante pour toi? En tout cas, pour moi, c'est vraiment clair. C'est vrai que parfois, on peut dire que il faut pas se fier aux songes, parce que les songes viennent de différentes manières, mais Dieu parle par des songes. Je crois que c'est dans Job, il y a un verset qui dit que Dieu il nous parle quand on est dans le profond sommeil. Mhm. Donc, Amen. Dieu parle par des songes, en fait. C'est pas juste la chair, c'est pas que le diable, c'est non. Dieu peut Mhm. vraiment nous parler par des songes. Et il y a des songes qui viennent vraiment de Dieu, en fait. En tout cas, pour lui, là, ça venait vraiment de Dieu. On peut le dire, Amen. parce que ça s'est avéré, ça s'est révélé vrai, en fait. Parce qu'au Amen. final, vous êtes mariés. Donc, c'était un songe prophétique. Il avait déjà l'esprit Gloire. prophétique. Gloire. Amen. Donc, en tout cas, non, franchement, je bénis le Seigneur. C'est un très, très beau témoignage. Amen. Oui, oui, Dieu parle dans les songes, par les songes. En tout cas, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une autre question parce que j'ai pu voir. Donc, avant de passer à cet aspect-là, on va rester toujours dans la thématique du jour, hein, parce que ça reste quand même le point culminant d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question parce que peut-être certaines se posent cette question. Donc, moi, je me suis mis dans la peau de mes Mets-toi sœurs. Voilà, dans aujourd'hui, la peau de tes sœurs. Parle pour tes sœurs, pour les je silencieuses. parle pour les sœurs silencieuses. Mais financièrement, parce que Mhm. souvent, c'est la question qu'on se pose. Des fois, on se dit, ah, moi, je ne peux pas me marier maintenant. J'ai pas mis 30 000 € de côté. Tout ça, tout ça. Mais quand on est étudiant, c'est Comment on encore plus fait? compliqué. Comment Ah, on fait? comment on Moi, fait? moi, je vais tout vous Oxé, dire. dis-nous Je comment on vais fait. tout vous dire. Moi, je vais rien cacher. Moi, je vais Mm, tout dire. Si tu as une sœur qui est dans un processus, envoie-lui le live. Il va tout dire. Là, c'est la première fois que je donne des détails comme ça. mm. Déjà, en fait, il faut être honnête sur plusieurs choses. Parce que j'avoue que j'aime beaucoup tirer les oreilles des jeunes sœurs aujourd'hui, etc. C'est que déjà, on était dans une époque, on va pas se mentir, où les prix n'étaient pas les mêmes parce que voilà, aujourd'hui, il y a l'inflation, les crises financières qui font que c'est pas pareil. Mais je vous avoue, mesdames, que une des choses pour lesquelles je rends grâce, hein,
c'est le fait que, en fait, dans notre certitude, comme je vous ai expliqué au début du témoignage, c'est que vous avez compris que dans le début, on a la certitude de se dire, si on dit oui, on va jusqu'au bout. Bah, si on a une projection jusqu'au bout, il faut des finances. On n'a pas 30, 40 000 euros là. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé, les gars, de se poser et de coffrer. J'étais chez ma mère. Lui, il était chez sa mère. Le McDonald's, pardon, j'ai dit le nom. Le fast-food M jaune. Le fast-food M jaune. Je prenais quasiment tout le salaire du fast-food M jaune. Je l'avais mis sur l'assurance vie. L'assurance vie avec bon, après, il faut que je dise bien les choses aussi. Bon, monsieur était dans les études financières, travaillait dans la banque déjà. Donc, disons qu'il y avait déjà une sensibilité C'est ça, aux épargnes, etc. Mais aujourd'hui, votre génération, vous avez ChatGPT, vous avez tout, vous n'avez plus d'excuses, d'accord? vraiment. Il y Vous a tout. avez toutes les ressources sur Internet maintenant. Il y a des comptes Insta, budget, finance, je sais pas quoi. Vous n'avez plus d'excuses. Bref. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, ce qui nous a beaucoup aidé, effectivement, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Très, très tôt, voilà, j'avais mon petit budget mensuel. Mon petit budget mensuel, c'était quoi? C'était acheter mon petit make-up chez MAC. D'accord? Mon petit fond de teint, 50 euros chez MAC. Et à côté, la majorité de ce que je touchais, percevais, allait sur l'épargne au vu de mon mariage. Mhm. Et si on continue sur la partie financière, parce que vous allez me dire, bah, le mariage, c'est une chose, c'est une dépense énorme. J'avoue que dans notre cas, on s'est marié jeune, mais on a fait un gros mariage. On va dire, on va faire un mariage à haut budget, à gros budget. Euh, mais il y a l'après. Parce qu'il faut dire les choses. Le mariage, c'est un jour, et après, il y a les jours suivants. Comment est-ce qu'on s'organise en sachant que, voilà, ben, écoute, lui, il était CDIsé, il était salarié, c'est en CDI, etc. Il travaille déjà en banque. Moi, j'ai fait. Je vais vous dire les choses, hein. Je vous donne les tips. Là, aujourd'hui, on se dit les choses. On est entre sœurs, non? Je vous donne les tips. Lui, en fait, personnellement, il travaillait quand tu travailles dans la banque, typiquement, et c'est le cas finalement de beaucoup de gens, beaucoup de nous travaillons peut-être pour des entreprises avec des grosses structures. Par Oui. exemple, il y a quelqu'un qui travaille peut-être chez Intel, chez telle grosse boîte, chez Bouygues, chez je ne sais pas où encore, chez Orange, je ne sais pas quelle autre entreprise je peux citer. Et en fait, souvent, dans ces entreprises, il y a des dispositifs, en fait. Il y a des dispositifs qui nous aident à faire des épargnes intéressantes avec des taux intéressants. Il y a des dispositifs où on a des logements à loyer intéressant. Et nous avons bénéficié de ces choses-là. Donc, ça veut dire que, typiquement, on a pu, par la grâce de Dieu, avoir un loyer à un budget très, 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 très modéré, très, très, très abordable dans une résidence neuve, etc. On était très bien installés. Et en fait, ce qui nous a permis, en fait, vu que le loyer était, on va dire, à un niveau assez modéré, ça nous a permis à la fois bah, de vivre et de continuer à épargner, de continuer en fait sur cette même lancée d'épargne qu'on avait déjà avant le mariage pour justement passer sur l'acquisition de notre résidence principale. Donc voilà, c'est que des challenges, mais c'est aussi beaucoup de discipline autour des challenges, quoi. Moi, je D'accord. dis les Donc, il y a choses. bien. Je dis les choses. Non, tu as vraiment dit les choses. Si la personne n'a pas pris les notes là, comment Je ne suis dirais-je? pas responsable. Non, tu n'es Je ne pas suis du pas tout responsable. responsable. Mais il y a un point qu'on retient, c'est vraiment coffrer. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'il y en a certains qui, bah, quand ils veulent se marier, quoi. Donc, Ouais. ils se disent, ah non, on se marie en septembre. On est au mois d'avril, mais on se marie en septembre. Mhm. Sauf que le mariage nécessite des Le finances. mal, Et donc, vous, c'est des finances, ouais. et si j'ai bien compris, vous avez mis de côté pendant au moins 2 ans, non? 5 ans. On parle, 5 ans. oui, par le mariage, ça, je veux dire, pour le mariage, Oui, hein? pour le mariage. Oui, on avait coffré pendant 5 ans parce que je vous ai dit depuis le jour 1. Bon, j'abuse quand je dis jour 1, allez, quelques semaines, un mois, allez, maximum. Maximum, les un mois qui ont suivi notre premier oui, on est ensemble. On est parti tout de suite ouvrir des assurances vie. Et donc, du coup, qu'on a débloqué 5 ans plus tard. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Dis-moi, Parce que, il y a des sœurs là, elles font copier-coller, hein. Tu sais je très sais bien, je ne t'apprends rien. bien. Elles vont seulement dire, oh, c'est la sœur Oxy, elle a dit. Ok, Donc, ok. on va un peu rectifier, on sait jamais On qui sait nous écoute jamais. ici. Dis, on va mettre les astérix s'il le faut. C'est ça. Parce que tu as dit que dès que vous vous êtes dit oui, vous avez ouvert le compte. Oui. Mais vous saviez que vous allez vous marier ensemble. On savait Parce qu'on qu'il allait y se a des marier sœurs, elles ensemble, vont mais faire la même chose, attention, hein. Elles vont aller attention, c'est ouvrir le pas. compte avec leur cheminot de l'église.
Il y en a, ils vont Hey, faire. hey, c'est des comptes personnels, attention, on n'est pas mariés, hein. Chacun a épargné de son côté. On a épargné dans le même organisme financier. Donc, c'était pas une banque, c'était bref, c'était c'était une assurance, bref, c'était comme une banque, on va dire. Donc, c'est le même organisme financier, c'était Générali, voilà. C'est le même organisme financier, mais des comptes distincts. On n'est pas mariés, on n'est pas mariés. Déjà, on peut pas commencer à mélanger nos trucs. Bon, on mélange pas nos fluides, on mélange pas nos finances pour l'instant. Je rigole, je Non, rigole, mais t'as c'était pour la raison. blague. C'était pour la blague, mais en tout cas, je vais pas mentir. Oui, nous, j'avais la certitude, j'avais totalement confiance dans le frère. Après, voilà, il y en a qui me disent, ouais, mais toi, t'es marrant, c'est très drôle. Soit c'est un gars que tu connais depuis toujours, vos familles vous connaissent, quel risque tu prenais réellement, etc. J'avoue, c'est mon histoire, je vais pas mentir. Je suis très bien ma soeur que si tu rencontres quelqu'un, même si tu as la conviction, même si voilà, c'est un rêve, etc., je peux comprendre que tu es de la méfiance et que tu te dises, moi, je sais pas, personnellement, moi, Mago, je vais pas aller tout de suite aller commencer à mettre des gros billets de côté pour qu'après ça se casse et que voilà. C'est vrai. Tu as raison d'avoir posé la question, ma très chère. Les histoires et les paramètres sont différents. Mais en tout cas, en C'est ça. l'occurrence, c'était des comptes bien distincts, oui. Des Oui, comptes bien, différents. bien. Après, en vrai, euh, pour moi, enfin, moi, de ce que je comprends, Dis-moi. moi, je trouve pas ça handicapant de mettre, dès que tu te mets avec une personne, de commencer à épargner Bien de sûr, côté d'un commun d'accord. bien Bien au sûr. contraire. Parce que Très même bien si c'est raison. pas le bon frère, il y a un frère, il y a un frère quelque part qui va te marier. Donc, ah, si tu as déjà un peu de finances, c'est déjà bon. Franchement, C'est je une vais te bonne dire, chose. déjà, à la base, là, moi, je l'ai fait dans le cadre d'une préparation au mariage. Parce que, bon, voilà, peut-être que si c'était pas ça, j'aurais pas eu la fibre d'épargner. Mais ma sœur, même s'il n'est pas là, épargne. C'est Même si ça. tu es dans ton célibat, épargne. Moi, j'ai une copine qui a un témoignage de fou par rapport à ça. C'est-à-dire que son chéri, il est arrivé là, pam, elle avait les sous pour pam, sauter dans le mariage parce elle avait déjà coffré son truc. C'est ça. Donc, ne te En dis tout cas, pas, il n'est pas là, que personne ne celle qui a une parle. oreille pour entendre, Ah, entende, hein. Elle a dit, ah. même si dans le célibat, épargne. Parce qu'on a maman Oxé, moi je t'appelle, maintenant c'est bon, tu as débloqué un nouveau paramètre, c'est C'est maman Oxé. Parce que maman maman. Oxé, il y en a, ah, il y en a, elles épargnent pas. Elles épargnent pas. Non, les chiens, il faut épargner. Il faut épargner. Épargner, parce que dans tous les cas, en fait, comme je disais, bon, admettons, ok, faisons un scénario catastrophe. On est entre nous, mesdames. Faisons un scénario catastrophe, recréons mon histoire. Ok, ça se casse la figure avec le jeune homme en question, on se marie pas. Mais mon argent est toujours là. L'épargne a fructifié, en plus c'est de l'épargne, c'est-à-dire il y a des taux d'intérêt. Ça s'est fructifié, qu'est-ce que je fais? J'investis, j'achète un appartement, je suis chez mes parents, j'achète un appartement, je le mets en location, je fais quelque chose, etc. C'est jamais perdu, c'est jamais une perte. L'épargne, c'est pas une dépense, c'est une sécurité. Exactement. Donc, Exactement. voilà. Donc voilà, franchement, ouais. J'avoue, en tout cas, je sais que les filles, vous êtes dans une époque où vous avez des Uber Eats, des trucs qui font que qui vous poussent plus à la consommation que moi il y a 10 ans. Mais franchement, disciplinez-vous. C'est pour la bonne cause, disciplinez-vous. Exact. Amen. On se discipline. Mhm. On se discipline. Amen. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc, ceux qui nous ont rejoints, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et encore une fois, bienvenue dans ce live. J'ai une autre question que j'avais notée. Mhm. C'est selon, enfin, d'après ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu, quelle fut pour toi la plus grande difficulté? Bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure quand tu as parlé du fait que quand tu t'es mariée jeune, bah, tu ne te connaissais pas assez. Donc, ça veut dire que tu ne savais pas trop, tu n'avais pas assez de recul pour savoir comment tu allais réagir face à ça, ça, ça. Après ça, je pense Jusqu'à que je c'est m'installe, commun à tous, hein. jusqu'à je m'installe pour pouvoir bien répondre à ta question. Dis-nous, maman Oxé, dis-nous. Vrai, Est-ce vrai. est-ce qu'il y a des filles qui sont mariées dans ce live, qui nous suivent ou qui ont connu le mariage? Soit vous avez connu, soit vous êtes mariés, mais vous savez ce que c'est que la vie commune. Faites-vous, signalez-vous. Envoyez-moi, je sais pas, un emoji Levez la pouce. main, Levez mettez la des main ou un cœurs, des emoji pouces, pouce. Qu'on sache, commentez même. qu'on sait qu'on est ensemble et qu'on sait ce que c'est, qu'on connaît la réalité. Derrière les paillettes, surtout les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, avant, en fait, il n'y avait pas cette côté un peu, ce marketing du couple, ce rêve de l'idéalisation du couple. Si, ce qui nous est, le côté marketing du couple, où l'idéal de couple, c'était dans les pubs télévisées ou dans les sitcoms, où C'est ça. c'était tout beau, tout rose. Mais le mariage, c'est un vrai challenge. Et moi, dans mon cas où je suis rentrée jeune dans le mariage, j'avoue que celle qui se marie en étant plus mûre, c'est une grâce aussi, hein.
Mm. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, j'aimerais tellement me marier jeune, etc. Chacun son combat. Parce que je vous promets qu'en fait, que se marier jeune, c'est un processus aussi. Parce qu'il faut grandir dans ce mariage, il faut se construire. Et déjà d'une, comme je l'ai dit, bah moi, j'étais dans un processus où même sur le plan, on va dire, social et professionnel, je me construisais parce que voilà, j'ai même pas fini mes études. Mais au-delà de ça, en fait, en tant que femme, se connaître sur le plan émotionnel, affronter ce qu'on appelle les sujets mentaux liés au mariage, la charge mentale de la femme. Et franchement, le mariage, on va dire les choses, c'est challengeant. Donc, par la grâce de Dieu, c'est la chose pour laquelle je glorifie le Seigneur, c'est que voilà, je suis bien dans ce mariage parce que j'ai la bonne personne, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même très, 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 très challengeant. Et que, en fait, on vit tous notre expérience différemment. Il y a des gens qui ont eu très tôt des difficultés, il y a des gens, ça a été plus tard, il y a des gens, ça a été successif, d'autres, c'était parsemé, etc. Mais quoi qu'il en soit, la définition, la conclusion reste la même. Le mariage, c'est pas que les paillettes, c'est pas que les hashtag couple goal, etc., les week-ends, les restaurants amoureux, les vacances, etc. Le mariage, c'est un vrai, vrai challenge. Mais bon, équipons-nous, mesdames, pour ça. Soyons sages. Soyons sages. Comprenons, comprenons l'être. Cherchons le bonheur d'en face pour que, si voilà, mutuellement, on est là, on est là, on entretient le bonheur de l'autre, on sera heureux. Mais voilà, soyons conscients. Si vous entrez dans le mariage, soyez consciente que vraiment, c'est magnifique, c'est beau, c'est waouh. Mais c'est aussi, ah, C'est- voilà. C'est ah, En tout cas, tu as dit une très bonne chose. Équipons-nous. l'équipe, hein. Et Esther Academy est là pour ça, hein. Quelle Voilà, c'est une grâce! école de préparation au mariage. Donc, vraiment, moi, personnellement, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait cette école et vraiment, j'encourage toutes celles qui aspirent au mariage, qui ne sont pas encore mariées, ou même qui sont mariées, hein, peuvent, parce que tout dépend comment tu es rentré dans le mariage. Parce que comme on l'a dit, bah, on a toute une histoire. Et c'est vrai que bah, quand on se marie jeune, parfois, bah, il y a des, bah, c'est un peu comme si on prend l'exemple d'un enfant quand il grandit, comme si l'enfant il passe de nourrisson à bambin. Il y aura un peu comme en mode ah, c'est compliqué. Tout Il y a des à étapes, fait. il a un peu sauté. Donc il y aura un réajustement. Et je pense que c'est pareil, pareil quand on rentre jeune dans le mariage. Donc vous êtes à la bonne place. Donc toutes les filles, toutes les femmes, pardon, les sœurs qui aspirent au mariage, vraiment inscrivez-vous. Notre sœur Michaela propose plein d'accompagnements et c'est très, très important. Parce que si Maman Oxé le dit, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Oui, les filles, franchement, ouais, faut dire les choses. Déjà, franchement, je bénis le Seigneur pour votre beau ministère, le fait que vous fassiez voilà, ce travail d'accompagner les femmes dans le cadre du mariage pour qu'elles se préparent, qu'elles s'équipent au mieux. Franchement, c'est une grâce. Les femmes de cette génération, vous êtes bénies, hein, pour bénéficier de ce genre de ressources. Vous êtes bénies, hein, parce que d'autres n'ont pas forcément eu tout cet accompagnement. Elles ont dû en fait se casser les dents, vivre des choses pour apprendre. Mais là, vous partez avec le package all inclusive. Donc franchement, profitez-en. Pas d'excuses du coup. Mais oui, c'est clair pour vraiment revenir sur le sujet. Oui, c'est un challenge. Mais bon, Mais du avec coup, Dieu, on est la fort. question c'était quelle fut la plus grande difficulté durant cette saison? Bah, en fait, oui, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas répondu à ta question. Quelle a été la plus grande difficulté? En fait, finalement, c'est un peu déjà ce que je Oui, disais. C'est le fait que, finalement, moi, personnellement, comme je disais, moi, j'ai appris à me découvrir en étant confrontée à un miroir grossissant, quoi, qui est le mari, qui, lui, vit avec toi 24/7, qui est là tout le temps, 24/24, 27/7. Il te connaît, il te voit, en fait. Il voit tes forces, tes faiblesses, tes défauts, tes qualités, des défauts que tu n'avais même pas soupçonnés. Il y a des défauts qu'on a chez soi, on ne sait même pas qu'on est comme ça. On n'a pas, on se ment en fait. On n'est pas dans une honnêteté véritable qui fait qu'on va reconnaître et se dire, ah, tu sais, moi, je suis comme ça. C'est pas tout le monde qui a cette faculté-là. Mais t'inquiète pas qu'en face, t'as quelqu'un qui est là pour zoomer, pour te dire, mais tu sais que t'es comme ça. Quoi? Moi, oui. Et vraiment, typiquement, voilà, comme tu as dit, la difficulté, c'est voilà, c'est de se confronter en fait finalement à des manquements qu'on a peut-être chez soi et qu'il faut combler, qu'il faut meubler. Et c'est pour ça que je dis, voilà, il faut se construire, il faut chercher à être la meilleure épouse possible, la meilleure mère possible. Et en même temps, il faut être aussi, pas trop être dans la surperformance, en fait, je veux dire, à se mettre de la pression, etc. T'es humaine, t'as tes forces et t'as tes faiblesses. C'est ça le charme de l'humain, hein.
Le charme de C'est l'humain, pas Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, en fait. Si exactement. Dieu nous a fait pourvu de nos spécificités, nos traits de caractère, etc., c'est parce que ça fait aussi notre charme. Exactement. Donc voilà, c'est juste bon, bah écoute, il faut s'ajuster. Beaucoup d'ajustements, beaucoup de sagesse. Mm, S'équiper, être mm, alerte, les filles. Chercher le bonheur de l'autre. De toute façon, comme on le dit, enfin, Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. mm. Enfin, C'est l'amour, c'est donné, hein. donné. Mais c'est ça, en fait, vraiment, tu sais que c'est fou, tu dis ça, moi, c'est à Pâques, ce Pâques-là, 2025, où je me suis dit, mais en fait, l'amour, la définition de l'amour, c'est pas les papillons dans le ventre, c'est pas les paillettes, c'est pas ça, c'est le sacrifice. Et Exactement. Jésus lui-même nous a montré c'était quoi, qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est ça. C'est se sacrifier, c'est pardonner. Et voilà. Et Donc, sagesse, sacrifice, pardon. pardon. Mort à soi aussi. Exactement. On rajoute aussi mort à soi. Ça. Tout à Donc moi, fait. j'ai une. Donc pour revenir toujours sur le même sujet, tu as dit au début que tu avais 2 enfants. Tes enfants, tu les as Mhm. eus très rapidement, enfin toujours en étant étudiante ou tu étais déjà salariée? Ah, c'est là que ça devient intéressant, ma chère. Là, tu poses les vraies questions. Eh ben, écoute, parce que j'avoue, j'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès. J'ai mis mon témoignage sur pause. J'ai pas été au bout du récit volontairement pour que la question puisse tomber et que je puisse y répondre. Eh ben, il s'avère que notre premier enfant est tombé pendant mes études. Et, Là, et puis tu c'est as chaud, rajouté enfant dans tout ça là. hein? Toi, tu aimes les filles. Dans mon bourbier, Tu as j'ai rajouté rajouté enfant. enfant. Dans Et... mon bourbier, dans mes histoires, dans mes trucs, dans mes challenges, déjà, je suis venue rajouter un enfant. Écoute, tout ce que je fais est bon. Amen. Every disappointment is a blessing. Toutes les contrariétés, tous les machins, les changements, les perturbations dans ton plan, ce sont des bénédictions. Alors, je te laisse imaginer, forcément. Donc, moi, je me dis, bon, écoute, on se marie. Donc, ok, je suis en études, mais voilà, le premier enfant, on le fait quand j'ai fini mes études, hein, d'accord, hein, je suis bien diplômée, j'ai une promesse d'embauche ou un CDI, etc., ou une période d'essai validée, je suis bien implantée dans ma vie professionnelle, et là, on fera un enfant. Je me suis mariée jeune, j'ai le temps. Ben oui, Sauf que c'est pas moi qui décide. exactement. Dieu en a décidé autrement. Dieu est venu gâter les choses. Et c'est moi qui décide. C'est mon plan. En fait, des plans. C'est ça. C'est moi l'architecte. C'est moi qui trace les plans. C'est pas vous. Et donc vraiment, je tombe enceinte en fait. Je tombe enceinte, les gars. C'est ça que mon témoignage, je remets béni Seigneur parce que je trouve mon témoignage fabuleux. Je le dis parce que c'est une heure de glorifier de mon témoignage est fabuleux. Je tombe enceinte sur ma 3e année d'études. Il m'en restait 2. Et Et comment on fait l'histoire? Moi, j'ai fait, après mon accident, je reviens du coup en arrière. Après mon accident, du coup, je me suis réorientée, je suis rentrée en école de commerce et j'ai fait une formation en bachelor qui était 100% en alternance. C'est-à-dire, depuis la première année, j'étais en alternance. C'est-à-dire que ça faisait déjà 3 ans que j'étais en alternance et tout ça dans la même entreprise. Gloire à Dieu. Donc, c'était plutôt stable déjà. C'est-à-dire que j'ai pas eu à chercher d'entreprise plusieurs fois, j'ai été dans la même boîte. Et là où Dieu fait bien les choses, comme je l'ai dit un peu plus tôt en teasing, c'est que j'ai atterri dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas et qui était à forte tension et qui recrutait les gens à toute patate parce que pas assez de profil. Donc ça, c'est la chose supplémentaire. Et donc je tombe enceinte et en fait, j'étais dans une petite structure, dans une petite entreprise, une petite PME. Et vous savez, en fait, le charme des PME, c'est que finalement, vu qu'il y a moins de collaborateurs, toi, à ton poste, tu fais plein de choses et t'évolues c'est ça. super vite. Tu deviens très vite autonome, tu deviens très vite polyvalente et en fait, tu apprends vite. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de mes 3 ans d'alternance, j'étais parfaitement opérationnelle sur mon poste. Donc, moi, je dis, bon, ben, en fait, on fait quoi? Je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud et tout. Déjà, parce que vous imaginez, déjà, c'est déjà un truc, genre, c'est un peu gênant à l'école, déjà, t'es plus une étudiante, déjà, t'es une madame. Donc, déjà, tout le monde te voit déjà comme étant une daronne, tu vois, t'es mariée. T'es dans la salle de classe, tout le monde dit, ah, elle est mariée. Et t'es au courant que c'est les mariés. Quoi, elle est mariée? Tu vois? Déjà, ça, c'est gênant. Mais là, en plus, arriver avec, en plus, elle est enceinte. Ah non, franchement, je pouvais pas assumer ça. En plus, alors que je suis dans le mariage, je suis mariée, mais là, on commence à se dire, oui, que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de ma grossesse? Et là, en fait, je discute avec mon mari, je lui dis, écoute, au culot, je vais voir mon patron et je lui dis, qu'est-ce qu'il pense de me donner un CDI maintenant?
Le métier en question sur lequel j'étais en train de former, c'est un métier d'ingénierie d'affaires, niveau bac plus 5. Soit école de commerce, soit école d'ingénieur. Mon master, j'allais le faire en double Mm. cursus, école d'ingénieur et commerce. Et donc là, en fait, il me dit, donc je lui dis, je vais voir mon patron, je lui dis, écoute, je me sens prête, en fait, si jamais ça t'intéresse, je me sens prête à démarrer en CDI. Il me dit, mais magnifique, mais c'est génial, mais c'est trop bien, tu veux bosser? Trop bien. Je te fais un CDI niveau master. Salaire du masterant, avec évolution de salaire, etc., etc. Package impeccable. Et en fait, finalement, j'ai du coup signé mon CDI en étant tout début de grossesse, Mm. avec le même salaire, le même poste, les mêmes qualifications, les mêmes responsabilités qu'un masterant, tout pareil. Wow. Et, et depuis, en fait, tout roule dans ma vie professionnelle sans problème. Ça fait 10 ans que je travaille. Je travaille dans plusieurs entreprises du secteur. En fait, c'est des cabinets de conseil, en fait. C'est des cabinets de conseil en stratégie et organisation des entreprises. En gros, c'est des entreprises qui proposent des consultants aux grandes boîtes, en fait, pour leurs projets, etc. Et en fait, du coup, c'était un milieu à l'époque où en fait, il y avait peu de gens qui étaient formés, aptes, voilà. Enfin, c'était un milieu, on va dire, en tension, donc ils cherchaient des profils. Donc moi, genre, jeune, t'es dynamique, tu connais déjà le job, t'es prête, etc. Mais lui, il m'a dit, mais jusqu'à je te donne ton salaire niveau master, Wow. donc vas-y. Donc, alors, la meilleure, c'est quoi? C'est que quand t'es en alternance, t'as pas de période d'essai. J'étais sécure, en fait. J'étais sécure, donc pas de problème, bébé est arrivé, maman CDIsée, stable, etc. Et tellement que Dieu fait bien les choses parce que dans notre plan, on avait autre chose. Pas forcément, j'avais un CDI stable, donc on pouvait acheter. Donc on a acheté, enfin, c'était vraiment merveilleux, quoi. Tout s'est très, très bien déroulé. Vraiment, ce que tu me racontes, ça me fait penser à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est C'est vraiment, ça, c'est ça. s'il y a un verset qu'on peut mettre pour cet épisode de votre témoignage, parce que du coup, c'est aussi le témoignage de ton mari, mais c'est vraiment ça. Mais du coup, si je comprends bien, par la suite, tu n'as pas repris tes études, vu que tu avais déjà. Non, mais tu sais que c'est ça en fait, c'est ça le truc, la grâce de Dieu jusqu'au bout. Je n'ai jamais eu besoin de reprendre mes études parce que tout au long de ma carrière, j'ai toujours bénéficié du fait qu'en fait, c'est ça en fait le truc, c'est qu'en fait, j'ai dans un secteur, attention, il n'y a pas beaucoup de profils. Moi, Mm, j'étais mm, opérationnelle, donc plus opérationnelle que les gens des sorties d'école parce que j'avais déjà 3 ans d'alternance. Enfin, exactement. du coup, sur le marché, j'avais de la valeur en fait. Mm, C'est-à-dire mm, qu'en mm, gros, mm. ben, tu avais beaucoup de chasseurs de tête qui m'appelaient, qui me proposaient des jobs, etc. Et à aucun moment, on m'a posé des questions, genre, bah, du coup, ouais, t'as pas le diplôme d'ingé, t'as pas le diplôme, voilà, t'as pas le master en école de co, on fait quoi? Et ben, en fait, j'ai jamais eu de problématique par rapport à ça. J'ai toujours eu les salaires associés au job, les responsabilités associées au job. Même en changeant de boîte plusieurs fois, ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. Non, non. Et il y a un autre verset même que je dois utiliser pour votre Oui, témoignage, c'est les voies de Dieu sont insondables. exactement. Non, parce que vraiment, c'est là que je me dis, parce que tout le long de ton témoignage, quand tu en parles, tu dis, oui, moi j'avais prévu ça. Donc tu avais déjà prévu de faire 100 ans d'études. Tu n'as même pas fait C'est 100 ça. ans. Dieu a fait grâce. Ça fait Tu grâce. avais prévu de te marier vieille. Dieu a détourné tes voies, tes projets. Et puis, Exactement. l'enfant. Et puis Dieu a détourné. Il a vraiment En fait, il t'a confondu à tous égards. Donc, et puis dans la confusion, parce qu'il y a, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, bah, il faut quand même qu'on parle un peu de votre, ah, de l'entrepreneuriat dans le mariage. Ça, c'est un autre sujet encore. Franchement, Dieu est trop bon. Ou bien Dieu faut est trop revenir, fort. ou bien là faut revenir, ou peut-être faut même revenir Réinvitez-moi. avec papa. Faut revenir Je avec viens papa. avec lui, réinvitez-moi. C'est pas Oui, que pour les femmes. oui. Il est bienvenu aussi ou c'est un Ah, truc entre femmes ou on va voir avec Michaela, mais parce que faut là, négocier avec Michaela? parce que ça c'est vous deux en fait. C'est Pour vrai. l'entrepreneuriat, c'est C'est quand nous même deux. vous deux. C'est nous deux, Hein. c'est vrai. Totalement, C'est quand même totalement. vous deux. Mais j'ai quand même une question. Voilà, j'ai Dis-moi. quand même une question parce que souvent on dit dans le monde, hein, là quand je dis dans le monde, c'est vraiment dans le monde en règle générale, que vraiment travailler avec son mari, vraiment, c'est humble. Les gens disent ça. C'est pour Ah, les braves quand même, hein. vraiment. Ça reste pour les braves, hein. C'est quand même challengeant, mais franchement, on va pas se mentir avec Ben, du coup, mon mari. J'avoue, sur le plan, on a tellement une belle alchimie. Et puis, en fait, l'essentiel de notre business, finalement, de ce qu'on propose, en tout cas en termes de service, repose sur ça, en fait.
c'est ça qu'on offre, c'est ça qu'on met à disposition de nos clients, c'est notre alchimie. Et en fait, finalement, c'est des vases communicants, donc on s'entend bien, donc ça se passe bien, et on s'entend bien, donc les gens veulent nous solliciter. Donc franchement, sincèrement, encore, ça, faut me réinviter, ça, c'est un autre Non, témoignage. mais ça, C'est un c'est autre sûr, on va témoignage. réinviter. C'est un autre Moi, j'ai témoignage. dit, Surtout que tu as dit, je fais un teasing, je fais un teaser. Surtout que tu as dit, oui, tu avais tes plans et Dieu en a décidé autrement. Là aussi, c'est pareil. C'est non. pareil. J'avais Michaela, pas tu du es tout ce plan. connectée. Michaela, je crois qu'elle est connectée. Michaela, il faut réinviter. Là, c'est une autre thématique. Non, parce que c'est très, très intéressant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui ont peur, en fait, de se lancer ensemble parce qu'ils disent, ah, déjà, on dort ensemble, on mange ensemble, on se réveille ensemble. Si c'est encore travailler ensemble, là, hein, on sert ensemble. Mhm. Mais est-ce que vous aussi, vous servez Bien sûr, ensemble? on sert ensemble. Donc, Mais bien évidemment, on sert ensemble. On est dans le ministère ensemble. Mais vraiment, on est tout le temps ensemble. Oh. parce que j'ai vu Là, aussi qu'il y a même dans vous avez sorti un nouvel album aussi. exactement, on fait de la musique ensemble. Donc vraiment, vraiment, je te dis, on fait tout ensemble. On fait vraiment tout ensemble. Mais vraiment. Mais parce que souvent on dit que, enfin, que ça peut paraître, ça peut être lourd. Est-ce que pour toi, c'est lourd ou au Mm, contraire? Je Est-ce que, pense qu'en est-ce que tu penses que votre relation, elle a évolué? Enfin, qu'est-ce que ça a apporté depuis? Bon, après, vous étiez déjà très, très proches, hein, parce que vous étiez amis. exactement, tout à fait. En fait, je pense que notre histoire fait que. En fait, tout a été vraiment Dieu dans sa perfection. Tout a été conçu pour. Il fallait qu'on ait une base amicale forte et une complicité forte sur le plan amical et, euh, et relationnel, en fait, avant de basculer dans... Vraiment, il savait déjà, il avait déjà tout vu, il savait déjà dire, bon, eux deux, ils vont beaucoup être ensemble, etc. Donc, oui, vraiment, Non, vraiment, en c'est tout ça. cas, moi-même, j'attends le live 2. Moi-même, Ruth, là, j'attends. Parce que je Ah, sens mais franchement, avec que grand plaisir. Je Avec sens que grand ça va être plaisir. sucré. Les filles, si vous voulez un autre, il faut mettre des cœurs, commenter, parler. Mais moi, Ruth, hein, moi, je suis prête à les réinviter. Moi, je suis prête. Parce que ça peut être vraiment très. Je suis convaincue que ça va être très, très édifiant. Ah, Voilà, de nous partager mais comment vous gérez, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous, là, vous êtes le couple, les voix de Dieu sont insondables. ah, Donc, il faut que le couple, les voix de Dieu sont insondables, nous montre comment cette voie s'est ouverte aussi. c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais, forcément, avec tout ce qu'on a vécu, je te cache pas qu'on a tellement hâte de voir ce que Dieu nous réserve. Amen. On se dit, ok, c'est vraiment le Dieu des surprises. Là, on se dit, non, mais c'est quoi le prochain chapitre? C'est forcément un truc de fou. Donc, on se prépare à ça. Et vraiment, voilà, quelle grâce, franchement, quelle Amen. grâce. En tout cas, je rends vraiment grâce à Dieu. On bénit vraiment le Seigneur. Mm. Du coup, l'album, il est sorti, il est en cours de. Alors, ma Dis-moi un peu. chère, là, tu nous mets dans des histoires. On n'a pas trop parlé de ça. Il y a un single qui est sorti. Et il y a une D'accord. suite qui arrive. Il y a une suite qui arrive, effectivement. Il fallait écouter. Il fallait écouter. Donc, le premier single, voilà, est sorti il y a quelques semaines. Vraiment, c'est un chant d'encouragement. Voilà, pour fortifier les affaiblis, on va dire, entre guillemets. Des fois, t'as besoin, en fait, t'as besoin de Amen. Dieu. Vraiment, clairement, c'est ça. C'est un chant pour les assoiffés. C'est un chant vraiment pour ceux qui, voilà, qui sont fatigués, qui sont éprouvés et qui ont vraiment besoin que le Seigneur leur tienne la main. C'est ce que Amen. ça veut dire. Donc là, pour l'instant, on a ce single. On attend l'album. Ah, on attend la suite. J'ai pas rien dit. J'ai rien dit. Oh. J'ai rien Non, moi, dit. je sais déjà, album arrive. Ah, Et peut-être même tourner avec album. je quitte le live. Non, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, vraiment, Amen. n'hésitez pas à suivre Oxé sur sa page. Vous avez une page pour deux aussi, c'est Oxé et Ben, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'avoue, on a deux pages. On a une page dédiée du coup à l'animation. Donc, c'est notre business, on va dire, de divertissement dans les événements. Donc, n'hésitez pas à nous suivre dessus. Donc, voilà, ça c'est Ben et Oxé. Et on a du coup cette page un peu plus lifestyle et musique sur laquelle justement on porte en fait nos projets musicaux. Et en fait, l'initiative de cette page, c'est vraiment parce que j'attends que monsieur soit là, ou le jour où on fera ce témoignage, mais parce que voilà, en fait, il était temps qu'on transmette. Il était temps vraiment qu'on soit dans le partage et voilà quoi, pour édifier les autres. Amen. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de Ben et Oxé dans les mariages? Quel est votre rôle? Alors, Ben Voilà. Parce que peut-être c'est il y a une sœur qui va se marier bientôt.
Effectivement. Alors, Ben Oxy, en fait, c'est un duo expert dans le divertissement. Donc, nous sommes un duo de maîtres de cérémonie. On nous sollicite pour les mariages pour vraiment, en fait, créer de l'ambiance, créer de la cohésion, créer de l'ambiance. Donc, on intervient, donc voilà, du début de la réception jusqu'à le début de la soirée dansante. On est là, voilà, pour vraiment permettre aux mariés de passer un moment inoubliable, de, quoi dire, de connecter les invités, de les faire rire, de les faire danser, de les amuser. Voilà, en fait, notre mission. Et on le fait à deux. C'est ça la particularité. Souvent, quand on parle de maître de cérémonie, on visualise une personne, souvent un homme d'ailleurs, et on imagine une personne, mais là, en fait, la particularité, c'est que nous sommes un duo, homme-femme, mariés depuis 10 ans. Super. Donc en même temps, vous faites transfert de grâce, quoi. Exactement, mais c'est vrai, c'est une vérité. On fait un transfert de grâce. On prie beaucoup sur les mariages. Dès qu'on arrive là, on arrive sur le terrain, là, on vient décharger et voilà, on vient libérer la grâce, Amen. exactement. En tout cas, s'il y a une sœur connectée qui va se marier prochainement, 2025, là, je m'inclus dedans. Amen. Donc, n'hésitons pas à les contacter. En tout cas, rien que. En tout cas, moi, tu me donnes envie. Hein. Tu es vraiment. Tu vois, tu souris, tu donnes envie. Donc, je sais que dans les mariages, quand vous êtes là, ça doit être vraiment glorieux. Merci Ça Seigneur. doit vraiment, vraiment être glorieux. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce live. Je crois que ça a fait du bien à plus d'une personne. Je ne sais pas il y avait d'autres questions. Moi, je n'ai pas vu d'autres questions. Mais là, on va devoir se séparer parce que voilà, Mhm. c'était 1h20 maximum. Mhm. Merci beaucoup, Oxé, pour ce temps. Est-ce que je peux te demander de prier pour nous? Amen. Avec Donc, grand on va plaisir. conclure ce temps de live par un petit temps de prière, voilà, selon ce que le Saint-Esprit te met à cœur Mhm. de faire. Et puis, on se retrouvera donc du coup ensemble pour un prochain live prochainement. Amen. Restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'ils vont revenir. Je Amen. déclare et je décrète. Ils reviendront au nom de Jésus. Ils vont revenir. Amen. 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 Ok, je vais prendre un chant avant. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Éternel Dieu de paix, Dieu de gloire, j'ai eu à cœur de chanter ce chant qui glorifie ton saint nom. Pour te remercier, Seigneur Jésus, vraiment en signe de reconnaissance pour ce temps vraiment béni lors de ce live, vraiment. Je remercie le Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce magnifique ministère présent pour accompagner les femmes, pour les conseiller, pour les préparer en vue du mariage. Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom. Nous te demandons, Seigneur Jésus, vraiment de continuer à utiliser tes sœurs à l'initiative de ce beau projet, que tu puisses continuer à les inspirer, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, créer de belles connexions pour qu'elles puissent aller au plus haut niveau, vraiment. Nous prions pour cela. Je remets également entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, toutes les sœurs qui se sont connectées au travers de ce live en permanence, vraiment, Seigneur Jésus, que ce qui a été semé en elles puisse vraiment germer et produire du fruit. Un fruit savoureux, un fruit glorieux, Seigneur Jésus. Nous voulons entendre des témoignages vivants. Nous voulons entendre de nouveaux témoignages, d'autres témoignages, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel Dieu, être encore témoins de ta gloire au travers de leur vécu, au travers de ce que tu auras vécu avec eux, à travers des grâces que tu leur auras accordées, Seigneur Jésus. Nous prions pour des mariages glorieux parce que nous sommes dans une époque où vraiment le mariage est menacé, nous le savons, le mariage est ébranlé. Mais nous avons plus que jamais besoin de toi, Seigneur Jésus. Permets vraiment, Seigneur Jésus, que la grâce, que cette grâce puisse se déverser dans tous ces foyers à venir, dans tous ces mariages à venir, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, toutes celles qui ont soif. Bénis, Seigneur Jésus, toutes celles qui ont assoiffé, celles qui attendent, Seigneur Jésus, leur grâce, qui attendent, Seigneur Jésus, l'homme que tu as prévu pour elle, éternel de 3 fois 5. Permets-leur vraiment d'utiliser à bon escient ce temps du célibat pour qu'elles puissent être les meilleures versions d'elles-mêmes, les meilleures épouses possibles. Permets, Seigneur Jésus, que ce soit un temps d'excellence, un temps de perfectionnement, un temps vraiment dédié à elles-mêmes, Seigneur Jésus, mais un temps aussi dédié à toi. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans leur vie. Merci infiniment, Seigneur.
Te prends ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Oxé, comme on t'a appelé aujourd'hui. Maman Oxé, merci Mon Dieu. beaucoup. Merci pour le temps accordé. Amen. Merci à toutes celles qui étaient connectées. Et voilà, on rend grâce à Dieu et on vous attend. On t'attend avec Papa Ben. Avec plaisir, avec grand plaisir. À très Merci. bientôt. Merci, je vous Et excellente embrasse. soirée à tous. Bye bye. Demeurez abondamment bénis. Amen. À très bientôt. À très bientôt.